Avant tout, ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui se ment à lui-même perd la capacité de distinguer la vérité. Fyodor Dostoïevski. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent ne vous apprécier que lorsque vous doutez de vous-même ? Avez-vous constaté que chaque fois que vous décidez de poser une limite, quelqu'un vous dit que vous avez changé ? Et pourquoi, même en faisant tout pour plaire aux autres, ressentez-vous encore un vide qu'aucune approbation ne parvient à combler ? Peut-être que le problème n'a jamais été un manque de confiance en vous. Peut-être avez-vous simplement appris, très tôt, qu'il était plus sûr d'être accepté que d'être authentique. Peu à peu, vous avez commencé à échanger des fragments de votre véritable identité contre des versions plus pratiques et plus rassurantes pour les autres. D'abord, ce fut le silence face au manque de respect. Puis, l'habitude de vous excuser d'exister, jusqu'au jour où le masque a cessé d'être un choix pour devenir ce qui semblait être votre véritable identité. Carl Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est réellement ». Mais il existe un détail dont on parle rarement. Ce chemin commence souvent lorsque vous réalisez que beaucoup de vos relations n'aimaient pas réellement qui vous étiez, mais plutôt votre obéissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi tant de personnes restent prisonnières d'une identité façonnée par la peur du rejet, comment le besoin d'approbation influence vos décisions sans même que vous vous en rendiez compte, et pourquoi retrouver votre véritable identité peut vous coûter des amitiés, des relations amoureuses et d'anciennes certitudes. La question est simple mais profondément dérangeante. Si plus personne n'attendait rien de vous, qui seriez-vous vraiment ? Il existe une question que très peu de personnes osent se poser. Quelle part de votre personnalité est née d'un choix conscient ? Et quelle part n'est qu'une stratégie mise en place pour éviter la souffrance ? La plupart des gens pensent de connaître leur véritable identité. Ils disent « c'est comme ça que je suis », avec une conviction absolue. Pourtant, il suffit d'observer attentivement les comportements du quotidien pour remarquer quelque chose de troublant. Vous changez votre manière de parler selon les personnes présentes. Vous pesez chacun de vos mots pour ne froisser personne. Vous cachez vos opinions afin d'éviter les conflits. Vous riez de situations que vous ne trouvez même pas drôles. Vous acceptez des attitudes qui, au fond de vous, vous blessent profondément. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ces comportements n'apparaissent pas parce que vous êtes naturellement bienveillant ou compréhensif. Bien souvent, ils sont le résultat de mécanismes d'adaptation construits tout au long de la vie. L'esprit humain apprend très tôt que certains comportements apportent l'acceptation, tandis que d'autres provoquent le rejet. Or, pour un enfant, être rejeté ne signifie pas seulement être triste, cela signifie être en danger. C'est précisément à ce moment-là qu'une négociation silencieuse commence entre celui que vous êtes réellement et celui que vous pensez devoir être. Sans même vous en rendre compte, vous apprenez qu'exprimer votre tristesse peut déranger, que poser trop de questions agace les adultes, que contredire peut entraîner une punition, que montrer votre colère risque d'éloigner les autres. Peu à peu, des émotions entières cessent d'être exprimées, non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ont été enfouies. Carl Jung a décrit ce processus à travers le concept de la persona, le masque social que nous construisons pour faciliter notre coexistence avec le monde. Le problème n'a jamais été de porter un masque. Toute société exige un certain degré d'adaptation. Le véritable danger apparaît lorsque ce masque reste si longtemps sur votre visage que vous ne parvenez plus à distinguer où il s'arrête et où vous commencez. Voilà pourquoi tant de personnes ressentent un étrange vide, alors même qu'elles semblent mener une vie parfaitement organisée. Elles travaillent, sourient, entretiennent des relations, assument leurs responsabilités, mais portent en elles une impression difficile à expliquer, celle de jouer un rôle en permanence. Cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est l'épuisement de maintenir une version de soi-même créée pour répondre aux attentes des autres. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, sans jamais parvenir à mettre des mots dessus. Avant de répondre à un message, vous le relisez plusieurs fois pour éviter d'être mal compris. Avant de prendre une décision importante, vous imaginez d'abord comment les autres vont réagir. Avant de dire non, vous ressentez de la culpabilité. Avant d'exprimer un désir sincère, vous vous demandez s'il sera accepté. Observez ce qui se produit.
Votre vie cesse d'être guidée par ce que vous considérez comme vrai et commence à être gouvernée par la peur des conséquences sociales. Peu à peu, l'approbation des autres prend la place de votre propre conscience. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus dangereux qui soient, car lorsque vous dépendez constamment de la validation extérieure, vous cessez progressivement d'entendre vos propres désirs. Vous ne savez plus si vous avez choisi une profession parce qu'elle vous passionnait réellement ou parce qu'elle semblait respectable. Vous ignorez si vous restez dans une relation par amour ou par peur de la solitude. Vous ne savez plus si vous continuez à satisfaire certaines personnes par affection sincère ou simplement parce que vous avez désappris à les décevoir. Le plus troublant, c'est que ce processus se déroule lentement. Il n'existe aucun moment précis où vous réalisez que vous vous êtes abandonné. Tout commence par de petites concessions quotidiennes, une opinion que vous ravalez, une limite que vous n'osez pas poser, une humiliation que vous acceptez en silence, une opportunité à laquelle vous renoncez par peur du jugement. Lorsque ces petits renoncements s'accumulent au fil des années, ils cessent d'être des exceptions et finissent par définir votre identité. Alors surgit une question inévitable. Si vous retiriez tous les masques que vous avez construits pour être accepté, reconnaîtriez-vous encore la personne qui se cache derrière eux? C'est précisément à cet instant que commence la transformation la plus difficile de toute une vie. Non pas lorsque vous apprenez à moins chercher à plaire aux autres, mais lorsque vous réalisez enfin combien d'années vous avez passé à tenter de convaincre le monde que vous méritiez d'exister. Il existe une illusion qui accompagne de nombreuses personnes tout au long de leur vie. L'idée que, si elles parviennent à plaire à tout le monde, elles finiront enfin par trouver la paix. Pourtant, l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Plus vous dépendez de l'approbation des autres pour sentir que vous avez de la valeur, moins vous êtes libre d'agir en accord avec ce que vous pensez réellement. Le problème, c'est que ce besoin ne naît presque jamais à l'âge adulte. Il se construit bien plus tôt, à une époque où l'amour, la reconnaissance et la sécurité semblaient dépendre de votre comportement. Vous appreniez que vous étiez félicité lorsque vous répondiez aux attentes des autres, mais critiqué lorsque vous exprimiez des émotions jugées inappropriées. Peu à peu, votre cerveau a enregistré une association dangereuse. Pour être accepté, je dois m'adapter. Au début, cette adaptation semblait inoffensive. Vous avez commencé par éviter les conflits, cacher vos opinions ou réprimer vos désirs. Mais avec les années, elle a cessé d'être une stratégie temporaire pour devenir une manière permanente d'exister. C'est alors que quelque chose de silencieux se produit. Vous commencez à observer le visage des autres avant de vous observer vous-même. Vous analysez leurs expressions, interprétez le ton de leur voix, essayez d'anticiper leurs réactions et modifiez votre comportement afin d'éviter toute possibilité de rejet. Votre énergie ne sert plus à vivre pleinement, mais à tenter de contrôler l'image que les autres se feront de vous. Cet état de vigilance permanente entraîne une immense fatigue psychologique. L'anxiété augmente car il est impossible de contrôler totalement le jugement d'autrui. Peu importe les efforts que vous faites pour plaire, il y aura toujours quelqu'un qui interprétera vos gestes autrement que vous ne l'aviez imaginé. C'est alors qu'un cercle vicieux, souvent invisible, se met en place. Plus vous recevez d'approbation, plus vous en devenez dépendant. Les compliments cessent d'être simplement agréables et deviennent une confirmation de votre identité. La moindre critique ne remet plus seulement une action en question. Elle semble menacer votre valeur en tant que personne. Voilà pourquoi tant de personnes restent dans des amitiés qui les rabaissent, dans des relations où leurs limites ne sont jamais respectées, ou dans des environnements qui étouffent leur individualité. Elles n'ont pas seulement peur de perdre quelqu'un, elles ont peur de perdre la version d'elles-mêmes qu'elles ont construite à travers le regard des autres. Mais il existe une conséquence encore plus profonde. Lorsque chacune de vos décisions dépend de l'acceptation extérieure, vous cessez peu à peu de faire confiance à votre propre perception. Votre intuition s'affaiblit, vos choix vous paraissent toujours incertains et il suffit d'une opinion contraire pour que vous commenciez à douter de vous-même. Progressivement, vous remettez aux autres l'autorité sur votre propre vie. Et c'est peut-être là la forme d'emprisonnement la plus silencieuse qui soit. Non pas celle où quelqu'un contrôle chacun de vos pas, mais celle où vous n'êtes plus capable d'en faire un seul sans vous demander, même en silence, si ceux qui vous regardent l'approuveront.
Il existe un moment qui change tout. Il n'arrive ni avec de grands événements, ni avec des réponses toutes faites. Il surgit discrètement, presque imperceptiblement. Vous commencez à ressentir une fatigue permanente sans vraiment comprendre pourquoi. Les conversations vous semblent vides, les compliments ne produisent donc plus le même effet, et l'impression de vivre en pilote automatique devient de plus en plus difficile à ignorer. C'est à cet instant que le masque commence à se fissurer. Ce qui vous a protégé pendant des années commence à devenir une prison. Vous réalisez que vous avez passé tellement de temps à essayer d'être la personne idéale pour les autres que vous avez cessé de vous demander qui vous vouliez réellement être. Le problème n'est pas seulement d'avoir caché vos émotions ou vos opinions. C'est de l'avoir fait si souvent que ce comportement vous paraît désormais naturel. Alors surgissent des questions inconfortables. Combien de décisions ont véritablement été les vôtres? Combien de rêves avez-vous abandonnés simplement pour éviter les critiques? Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que tout en vous criez « non » Ces questions provoquent souvent de la peur, car elles ébranlent une identité construite au fil des années. Reconnaître que vous avez vécu sous le regard des autres, c'est admettre qu'une grande partie de votre existence a été organisée pour préserver une image et non pour exprimer votre vérité. C'est pourquoi tant de personnes font marche arrière précisément au moment où elles commencent à voir les choses avec lucidité. Rester dans ce qui est familier semble moins effrayant que d'affronter l'incertitude liée à la construction d'une nouvelle manière de vivre. Pourtant, toute transformation authentique exige cette confrontation. Avant de découvrir qui vous êtes réellement, vous devrez abandonner celui que vous avez appris à devenir simplement pour continuer à être accepté. Et cette perte, aussi silencieuse soit-elle, constitue souvent le premier signe qu'une identité plus authentique est enfin en train d'émerger. Lorsque quelqu'un commence à abandonner le besoin constant de plaire aux autres, quelque chose de surprenant se produit. Tout le monde ne se réjouit pas de ce changement. Certains prennent leur distance, d'autres disent que vous êtes devenu froid, arrogant ou égoïste. Pourtant, la plupart du temps, ce qui les dérange réellement n'est pas votre transformation. C'est le fait que vous ayez cessé d'occuper le rôle qui leur était si confortable. Pendant longtemps, vous avez été prévisible. Toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à renoncer à votre propre volonté pour éviter les conflits. Les autres se sont habitués à cette version de vous, non pas parce qu'elle était la plus authentique, mais parce qu'elle était la plus facile à gérer. Lorsque vous commencez à poser des limites, toute cette dynamique change. Ceux qui ne rencontraient jusque-là aucune résistance entendent désormais un non. Ceux qui comptaient sur votre disponibilité permanente découvrent que vos priorités ne tournent plus uniquement autour des besoins des autres. Et cela révèle une vérité essentielle. De nombreuses relations n'étaient pas fondées sur le respect, mais sur la répétition d'un même schéma. C'est alors qu'apparaît un sentiment de culpabilité. Vous vous demandez si vous allez trop loin, si vous êtes réellement devenu une moins bonne personne ou si vous devriez recommencer à agir comme avant. Cette culpabilité est compréhensible car pendant des années, votre esprit a associé l'acceptation à l'obéissance émotionnelle. Chaque fois que vous contrariez quelqu'un, vous avez l'impression de faire quelque chose de mal. Mais ressentir de la culpabilité ne signifie pas que vous avez tort. Bien souvent, cela signifie simplement que vous êtes en train de rompre avec une habitude profondément enracinée. Le plus grand défi de cette période consiste à accepter que certains liens n'existaient que parce que vous cachiez des parties essentielles de vous-même. Tant que vous faisiez taire vos opinions, acceptiez le manque de respect et ignoriez vos propres limites, tout semblait fonctionner. Mais cette stabilité avait un prix. Elle reposait sur l'abandon de votre véritable identité. C'est pourquoi tout changement authentique entraîne des pertes. Non seulement la perte de certaines personnes, mais aussi celle d'anciennes certitudes. Vous laissez derrière vous l'image de quelqu'un qui passait son temps à vouloir répondre aux attentes de tout le monde. Et cet adieu peut être douloureux, car il implique de reconnaître que vous avez consacré des années à entretenir une version de vous-même qui n'a jamais reflété celui que vous étiez réellement. Avec le temps, pourtant, quelque chose commence à changer. Vous remarquez que le silence ne vous pèse plus autant qu'autrefois. Le besoin de justifier chacune de vos décisions diminue. L'opinion des autres continue d'exister, mais elle ne dirige plus vos choix.
Au lieu de dépenser votre énergie à convaincre le monde que vous méritez d'être accepté, vous commencez à l'investir dans la construction d'une vie qui a du sens pour vous. C'est à ce moment-là que la liberté cesse d'être une idée lointaine et commence à se manifester dans les petites décisions du quotidien. Non pas parce que tout le monde est enfin d'accord avec vous, mais parce que, pour la première fois, l'approbation des autres n'est plus la condition nécessaire à votre existence. Peut-être que la plus grande prison n'a jamais été créée par les personnes qui vous entourent, mais par la version de vous-même qui a appris à survivre en cachant qui elle était réellement. Pendant des années, vous avez peut-être cru qu'il fallait être plus aimable, plus compréhensif, plus discret ou plus disponible pour mériter l'amour, le respect et le sentiment d'appartenance. Mais toute identité construite uniquement pour éviter le rejet finit par exiger un prix silencieux, l'éloignement de soi-même. Le véritable changement ne se produit pas lorsque vous convainquez le monde que vous avez changé. Il commence lorsque vous cessez de négocier vos valeurs pour conserver l'approbation de ceux qui n'ont jamais accepté votre véritable essence. Ce processus ne fait pas disparaître la peur et ne rend pas le chemin plus facile. En revanche, il vous rend quelque chose que vous avez peut-être perdu depuis longtemps. La liberté de vivre sans avoir à jouer un rôle. À présent, voici une dernière question. Si demain plus personne n'attendait absolument rien de vous, quelles parties de votre vie resteraient exactement les mêmes et lesquelles disparaîtraient immédiatement? La réponse pourrait révéler bien davantage sur votre véritable identité que tous les compliments que vous avez reçus jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement compris que cette vidéo n'a jamais été seulement une réflexion sur l'estime de soi. Elle parlait avant tout des masques que nous portons parfois si longtemps que nous finissons par les confondre avec notre propre identité. Si ce contenu vous a fait réfléchir, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuerez ainsi à faire découvrir ce travail à d'autres personnes qui cherchent elles aussi à mieux se comprendre, sans recette toute faite ni réponse superficielle. Écrivez également dans les commentaires. À quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous viviez davantage pour répondre aux attentes des autres que pour rester fidèle à vous-même? Votre expérience pourrait aider d'autres personnes qui traversent le même cheminement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous nous retrouvons dans la prochaine. Si vous aimez les contenus sur la psychologie des profondeurs, Carl Jung, le comportement humain, la manipulation psychologique, la connaissance de soi et le développement de l'identité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications. Chaque semaine, nous publions des vidéos qui dévoilent les mécanismes invisibles de l'esprit humain en montrant comment les schémas émotionnels, les croyances inconscientes et les rapports de pouvoir façonnent nos choix bien plus que nous ne l'imaginons. À très bientôt dans une prochaine vidéo.